Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on va se retrouver pour un sujet plutôt brûlant, un peu touchy. On va parler encore de l'argent. Vous allez vous dire Audrey elle est obsédée par ça, mais c'est pas vraiment ça, hein. C'est juste que le sujet j'ai trouvé très intéressant, de si nous devons être redevables financièrement envers nos parents à partir du moment où on gagne des sommes d'argent. Est-ce que voilà, on leur doit de chaque mois leur donner une partie de notre salaire, oui ou non? Et on va discuter de ça dans cette vidéo pendant que j'installe cette magnifique perruque de 32 pouces qui me vient de la marque Kiss Love. Franchement je suis refaite, j'ai fait une belle Insta, hein. Franchement je suis plutôt fière de moi. Et en parlant d'Insta, venez me suivre sur Instagram @ozwa_beauty, je vous l'affiche sur l'écran, il faut savoir qu'elle est toujours dans la barre d'infos. Il y aura toutes les informations sur la perruque que je porte dans la barre d'infos comme d'habitude. Je pense que j'ai assez parlé, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors, je vous montre à quoi ressemble la perruque. C'est du 32 pouces les gars, c'est incroyable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai customisé. J'ai décoloré les nœuds, j'ai mis du fond de teint. Franchement, ça, cette étape, je vous la montre à chaque fois, hein. Donc, à l'intérieur, c'est une perruque classique, comme ça. Alors, toutes les autres caractéristiques un peu plus précises de la perruque seront en barre d'infos. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la tulle, elle m'a l'air plutôt fine, donc ça a l'air super sympa. Et j'ai tellement la pression, là, 32 pouces, les gars, j'ai pas intérêt à me rater hein, sur la pose. Donc, tu la reçois comme d'habitude dans un pochon. Des recaps. C'est super pratique et franchement, à chaque fois que vous commandez des perruques, il y en a tout le temps. Et une paire de fossiles, elle est super belle la paire. Donc voilà, cette perruque me vient de chez Kiss Love Hair. Voilà, ils sont sur AliExpress. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet assez chaud. Alors ça m'est venu parce que j'ai regardé la story d'une anglaise qui s'appelle Winnie Bello, je crois. Ça m'a fait tilt parce que c'est un truc qui est tellement quotidien, enfin normal chez les familles noires. Regardez la raie. Tu peux faire des raies de malade. Ah, je suis trop excitée les gars. Et je vous ai demandé du coup sur Instagram, est-ce que vous trouvez qu'à partir du moment où vous gagnez de l'argent, vous devez donner une partie de vos revenus mensuels à vos parents? Et donc j'ai eu énormément de réactions sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis venez me suivre sur Instagram parce que on s'amuse trop, il y a des bons sujets, on rigole. C'était quand même partagé, hein. Il y en avait pas mal qui disaient non parce que c'est pas à nous de subvenir entre guillemets aux besoins de nos parents. Pas une obligation, mais c'est vrai que on leur doit un peu ça, de les aider en retour après tout ce qu'ils ont pu faire pour nous, etc. Il y en a qui disaient aussi oui c'est normal on leur donne de l'argent. Ouais, il y en a qui disaient ouais ma mère elle m'a donné la vie, elle a risqué sa vie pour moi, tu vois. Il y en a qui disaient s'ils sont dans le besoin, oui. Bon là je vous dis les avis des gens, après je vais vous donner moi mon avis hein, comme d'habitude. Donc je disais il y en a qui étaient beaucoup plus radicaux et qui disaient archi pas, on n'a pas demandé à venir au monde, chacun sa chance dans la vie, c'est le rôle des parents de prendre soin de leurs enfants et pas l'inverse. Il n'y a pas une histoire de reconnaissance à avoir parce que entre guillemets c'est eux qui ont voulu nous avoir, donc on ne doit pas les remercier d'avoir pris soin de nous alors que c'est leur rôle. Ça me fait penser à ça. Vous savez quand il y a le pilote là, qu'on prend l'avion, il atterrit puis après on applaudit là. C'est vrai que c'est encore heureux tu vois qu'il a atterri correctement. Ce que je me disais c'est que de toute façon déjà nous, dans la culture africaine, je trouve que c'est quelque chose d'hyper courant. J'ai rarement vu ce rapport-là chez des familles caucasiennes ou européennes, tu vois. Après j'ai pas été dans toutes les familles, tu vois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais nous on a vachement ce rapport à l'argent là, quoi. Que c'est normal de donner à tes parents tout simplement, de les aider, d'être reconnaissant. Voilà, on a vachement ce truc là chez nous, de la reconnaissance de tout ce que tes parents ont pu faire pour toi, tout le sacrifice qu'ils ont pu faire pour toi pendant ta jeunesse. Et limite les enfants ils ont plus de valeur selon ce qu'ils ramènent chez la famille, hein. Vous avez pas remarqué, vous, dans vos familles, les tontons qui ont l'argent, là, qui donnent beaucoup d'argent aux parents, c'est eux les chefs de famille, limite. Et c'est pas forcément les plus âgés, hein. C'est pas forcément les aînés. Mais c'est eux qui écoutent plus, qui sont plus considérés. Et voilà, c'est la norme. Donc en fait, la fille dont je vous parlais, l'Instagrammeuse, elle a relevé ce problème-là parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, en fait, sur ça. En fait, il y a des parents qui pensent même pas à toi, ton développement, tu vois. Parce qu'effectivement, tu commences à gagner de l'argent. Les parents qui calculent même pas que toi, tu dois construire aussi ta vie. Eux, ils voient juste le fait que maintenant,
t'as des lovés, et donc c'est normal qu'ils en bénéficient d'une partie mensuelle. Et donc il y a des personnes qui ont témoigné que eux, par exemple, il y a une fille là, elle gagnait 2000 livres par mois. Alors je sais pas si elle habitait chez sa mère ou pas, ça je saurais pas vous dire. Mais en gros, sa mère exigeait de lui donner, je sais pas, genre 800 livres sur les 2000 mensuellement et que c'était comme ça, tu vois. Moi, je trouve que quand c'est exigé et que genre, ils te disent, ouais, donne-moi telle somme parce que je sais que tu gagnes tant, je trouve ça hyper toxique et malsain. Et je rejoins le fait de dire, oui, attends, c'est pas non plus un investissement que t'as fait, quoi. Avoir un enfant, tu te dis pas, ok, je vais faire un enfant parce que plus tard, il a la possibilité de gagner telle somme, donc ça va être rentable. Non, non, non. Et je sais qu'il y a beaucoup de familles qui sont comme ça, hein. Effectivement, oui, on doit être reconnaissant pour tout ce que les parents ils ont fait. Et puis, pendant des années, on a vécu à leur crochet. Si on peut leur rendre l'appareil. Et puis, il y en a qui ont amené le fait de parler des parents immigrés, tu vois, qui ont risqué leur vie pour venir dans un autre pays, qui ont quitté leur famille, leurs proches, tu vois, pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Et donc ils estiment que c'est la moindre des choses que si tu commences entre guillemets à réussir, d'en faire profiter tes parents qui eux ont sacrifié quasiment toute leur vie pour toi, ton épanouissement. Et c'est des arguments que j'entends. Moi, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Déjà, je trouve que les parents qui aiment trop faire culpabiliser, si tu donnes pas entre guillemets ce à quoi ils s'attendent, qui veulent te faire passer pour un ingrat. Et c'est des choses, c'est difficile à encaisser. Parce que des fois, tu as l'impression que c'est ton devoir, au final, de faire ça, alors que, est-ce que c'est vraiment notre devoir en tant qu'enfant de prendre en charge nos parents? Ça, je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'on peut les aider, les accompagner, sans que ce soit un devoir pour nous de le faire. Parce que je ne pense pas que ce soit le rôle des enfants que de travailler pour leurs parents. C'est un goal peut-être, tu vois, pour certaines personnes. Moi, par exemple, personnellement, si demain je pouvais être assez riche pour que mes parents ne travaillent plus, je le ferais. Franchement, j'aurais aucun problème à le faire. Je me dirais pas, non, chacun sa chance, tant pis pour eux, etc. Mais si par exemple, je suis encore en train de me construire, je dois épargner, je dois faire mes choses et tout, et que tu as toujours un parent derrière qui sait que tu gagnes tel ou tel argent et qui est toujours derrière toi en train de te demander de l'argent, ça peut être compliqué par contre. Et si demain mes parents ils ont besoin de moi, je serai toujours là dans la mesure de mes capacités bien sûr, mais ça c'est le genre de truc qui crée des traumas et des complexes et plein de choses hein, chez nos familles. Pour revenir à moi, ma vision de cette chose-là, c'est que c'est vrai que j'ai cette notion de reconnaissance, en tout cas surtout pour ma mère, tu vois, parce que tu la vois, je l'ai vue galérer, enfin, vous-même vous savez, hein, quand t'es immigré en France, quand tu viens d'arriver, c'est pas tout beau, tout rose. Et effectivement, c'est parce que je suis reconnaissante. Alors, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bizarre? Je sais pas en fait. Dites-moi en commentaire si c'est normal ou vous trouvez que c'est plutôt toxique en fait. Et que vous, à aucun moment, vous vous sentez redevable de quoi que ce soit envers vos parents. Parce que c'est vos parents et c'était un peu leur job en fait. On peut être d'accord sur une seule chose, c'est qu'il n'y a pas à faire culpabiliser ses enfants. Parce que je vous jure que même quand on commence à gagner la bourse, des trucs comme ça, j'ai vu des familles. L'enfant il commence à gagner la bourse, même ça là, il peut même pas enjoy vraiment. Il y a une différence entre l'enfant... Et encore, je sais pas, hein. Je sais pas les gars, parce que là j'allais faire un petit disclaimer, mais je sais pas si il y a une différence entre le fait d'habiter chez tes parents ou pas. Parce qu'il y en a justement qui me disaient, oui ça dépend si la personne elle vit chez ses parents. Si tu vis chez tes parents c'est normal, tu aides à payer les courses, tu aides à payer le loyer. Donc il y en a qui disaient que tu vis ou pas chez tes parents, t'as pas à participer au loyer, aux courses. Non, ce que tu gagnes c'est pour toi parce que eux ils font leur rôle de parents. Après moi j'ai jamais vécu chez ma mère en gagnant de l'argent. Parce que je suis partie dès que j'avais 18 ans. Avant de réfléchir à la question, je me serais dit, bah c'est normal, c'est le rôle des parents. Pourquoi tu vas leur donner une partie de ce que tu gagnes, tu vois? Mais il y a une partie de moi qui me dit, t'es un grand garçon, t'es une grande fille, t'as la bourse, t'as la maison, tu bouffes tous tes 500 € de bourse mensuelle, c'est ta mère qui paye le loyer, c'est ta mère qui paye l'électricité, c'est ta mère qui va travailler, c'est ta mère qui paye à manger. Aide-la un peu, soulage-la un peu, non? Est-ce que c'est un but pédagogique derrière? Je suis pas sûre. C'est possible, qu'il y a certains parents qui font ça vraiment à but pédagogique. Il faut que tu apprennes à gérer ton argent, gérer des responsabilités et tout ça.
Je suis pas vraiment sûre que la plupart de nos parents se disent on va lui faire ça pour lui donner une bonne leçon, pour qu'il comprenne comment fonctionne la vie. Mon frère, il est à la maison, il travaille. Ça me ferait bizarre qu'il gagne ses 1500 € là et qu'il donne rien à ma mère. Ça me ferait vraiment bizarre. Je vous avoue, je le jugerais de fou. En fait, moi, je pense que je suis plus dans la team de dire que les parents sont là pour nous donner des outils tant qu'on en a besoin pour nous accompagner dans la vie jusqu'au moment où on peut se débrouiller tout seul. Si tu arrives à un stade où tu peux te débrouiller tout seul, est-ce que les parents ont encore le devoir de subvenir à tes besoins? Je sais pas. Est-ce que c'est un truc, c'est une dette à vie, selon vous? Est-ce que c'est pas à notre tour de rendre l'appareil? Est-ce que c'est pas au rôle de s'inverser? Pas s'inverser, mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas juste une mission qui a été accomplie pour les parents? Parce que moi, je suis en train de me dire, si demain j'ai un enfant, j'attendrai pas de lui qu'il m'entretienne. Parce qu'il n'est pas là pour ça, mais est-ce que je voudrais qu'il soit reconnaissant envers moi? Je crois oui, un peu. Certains parents, pas tous, hein, bien sûr, nous font subir et limite t'as honte. Hein. Par exemple, toi, t'as pas construit encore de maison pour ta famille. T'as 30 ans. Ta maman habite encore dans un campement. Tu vois, des choses comme ça, c'est des trucs qu'il faut culpabiliser de fou les enfants. Et je vous jure, venez dire dans les commentaires chez nous comment c'est. Chez nous, les Africains, il y a une pression sur la réussite de l'enfant qui est énorme. Et je me demande justement s'il n'y a pas, au fond, cette raison-là chez nos parents de faire des enfants pour avoir des chances de s'en sortir justement. Et donc du coup, c'est ce qui expliquerait pourquoi il y a tel ou tel comportement, telle ou telle pression. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si dans votre famille il y a cette pression dont je vous parlais de rendre l'appareil ou si c'est vous qui vous la mettez tout seul. Ou aussi il y a juste des personnes qui ont vécu des choses avec leurs parents, qui les ont vus galérer, qui justement se disent moi mon objectif c'est de réussir entre guillemets, même si la notion de réussite vous-même vous savez. Dites-moi ce que vous pensez du fait de devoir leur donner vraiment de manière mensuelle, genre tous les mois c'est la règle. La perruque les gars, c'est une dinguerie. Franchement les boucles elles sont incroyables. C'est trop beau. Je sais même plus comment me comporter avec cette perruque parce que je m'attendais pas à ça quoi. 32 pouces. Regardez la différence. Là je vais mettre un peu du produit. On va voir ce que ça donne. Balatomique le produit. J'espère que vous avez pris une capture d'écran du produit. Hein. Oh, trop bien. Bon écoutez guys, je vais faire pareil de l'autre côté et je reviens. Voilà ce que ça donne. Hop, je vais vous montrer de ce côté-là. Une fois bien hydraté, c'est trop joli. Franchement, je suis trop contente. Donc, écoutez les gars, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop brouillon. En conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que on ne doit rien à nos parents, mais que je suis plutôt du genre à me montrer reconnaissante. J'ai l'impression que se sentir redevable, c'est se sentir un peu obligé de faire les choses, mais genre dans le mauvais sens. Et moi, j'ai pas forcément ce sentiment-là. Et dites-moi en commentaire, du coup, par rapport aux questions que je vous ai posées, surtout pour les gens qui habitent chez leurs parents, est-ce que pour vous, justement, c'est normal de participer aux courses si vous gagnez de l'argent? De donner une partie de votre revenu mensuel à vos parents pour justement les aider à assumer toutes les charges, étant donné que vous-même vous mangez là-bas. Je pense que pour pouvoir aider ses parents, il faut les aider dans la mesure du possible. Ouais, penser aussi à son propre intérêt, pas être dans la reconnaissance excessive et malsaine, tu vois. Ok, certes, je veux aider mes parents, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Mais il faut que je m'aide moi avant d'aider les autres, même si, bon, en l'occurrence, les autres, c'est les parents, tu vois, c'est pas n'importe qui. Même si vous avez des parents un peu toxiques, genre en mode ouais, mais tu me donnes que ça et tout, essayez de faire un peu, c'est vrai que c'est compliqué, hein, de faire un peu front pour leur faire comprendre que oui, t'as l'impression que c'est pas beaucoup par rapport à ce que je gagne, mais sauf que moi j'ai des projets, j'ai mon épanouissement personnel aussi. C'est vrai que c'est compliqué de pouvoir aussi se choisir à un certain niveau, surtout si tes parents sont dans la demande. Parce que ça te facilite la tâche en fait si tes parents ne le sont pas. Faut pas que ça soit un soutien à ton détriment personnel aussi. Hein. Et ça c'est vrai que c'est important de le dire. Et surtout de souligner qu'il y a énormément de familles qui pensent pas à ça. Donc voilà les gars, la vidéo elle arrive à sa fin. Je vais juste passer un petit coup de peigne chauffant.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du sujet, hein. Franchement j'ai hâte de vous lire. Si vous aimez bien ce genre de sujet-là, moi j'adore, hein, vous-même vous savez. Et n'hésitez surtout pas à me faire part de vous, vos expériences, hein. Donc voilà le résultat final. Hop, je vais vous montrer un peu comme ça. En tout cas, comme je vous ai dit, toutes les informations sur cette perruque seront en barre d'infos. En attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite sur ma chaîne. Mouah.